Pour continuer à nous soutenir, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Mais clique sur la petite cloche, sinon tu vas râler parce que t'as pas les épisodes. Look at the world is ashes, and all we have left are wishes. Je voudrais bien qu'on résolve un truc. Les problèmes. Vous trouvez pas que des fois on peut... Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas encore nous culpabiliser sur des trucs qu'on peut rien faire dessus comme la plupart... Oui, je sais, on va pas pouvoir parler de tous les problèmes. Pour cet épisode, on va dire qu'un problème, c'est quand tu traverses un truc que tu sais que tu peux résoudre, mais que tu sais pas encore comment. Ensuite, il faut commencer par comprendre que le seul moment de ta vie où t'as plus de problème, c'est quand t'es mort. C'est parce que un des tafs de ton cerveau, c'est d'essayer de régler des problèmes en boucle, ce qui lui permet de faire des nouvelles connexions neuronales quand il trouve des solutions. Et faire des nouvelles connexions neuronales, ça lui permet de te faire évoluer pour que tu sois moins débile. Oui, ici le cerveau. Juste pour savoir, on avait dit que c'est au bout de combien de fois qu'on apprend en ratant? Ah ouais. Non, parce que là, ça fait 9 fois qu'il essaye d'enfiler son pull et il trouve pas le trou de la tête. On lui dit que c'est un pantalon, on attend qu'il y trouve tout seul. Donc au lieu de râler sur chaque problème que tu croises dans ta vie, réfléchis aux problèmes que tu voudrais avoir et réjouis-toi si tu parviens à les obtenir. D'ailleurs, le mot problème, ça vient du grec problema qui signifie quelque chose qui t'a été présenté. Bonjour! Je suis trop contente. J'ai peut-être une solution à nos problèmes. J'ai trouvé ça comme info sur Maxicorp. Oh! J'ai fait un nouvel épisode. C'est sur quoi? Les problèmes. Ah bah ça tombe bien. J'ai justement utilisé une super méthode pour débloquer mes recherches. Tu connais les niveaux logiques? Alors maintenant, on va utiliser plein de mots compliqués, donc il faut que tu t'accroches à ton cerveau. Tu es prêt? Les niveaux logiques, c'est un modèle formalisé par Robert Dilts qu'on utilise en neurolinguistique. En gros, faut que tu imagines que ton cerveau, il analyse tout ce qui t'arrive sous 6 niveaux en même temps. Le premier niveau logique, c'est ton environnement, ton contexte. C'est où, quand et avec qui? Juste au-dessus, il y a ton comportement, ce que tu réalises ou pas. C'est ce que tu fais. Au-dessus, il y a tes capacités qui disent comment tu réalises tes actions. C'est ce que tu sais. Et encore au-dessus, il y a le niveau des valeurs et des croyances que tu as sur la vie, sur toi et les autres. C'est ce que tu crois. Encore plus haut, il y a l'identité. C'est ce que tu es. Et tout en haut, il y a le niveau spirituel. C'est un peu ta mission sur Terre, quoi. C'est ce que tu sens à l'intérieur de toi. Donc, si tu procèdes dans le bon sens et que tu te fondes sur ce que tu ressens pour en déduire qui tu es, pour en déduire ensuite tes valeurs, donc ce que tu crois, et que de là, tu en déduis ce que tu sais, pour en déduire ce que tu fais, où et avec qui, Eh ben, tu te construis une vie à peu près cohérente. c'est ce qu'on appelle être aligné. Mais comme la logique, c'est un truc qu'on n'aime pas trop, la plupart du temps, on prend les niveaux à l'envers et on se fabrique une vie toute pourrie parce qu'on se construit à partir de l'extérieur. Oui, non, j'appelle parce que il continue de prendre les niveaux logiques à l'envers. Si c'est chiant parce que du coup, il continue de déduire son identité de son environnement. Bah parce que là, on vient d'arriver en Bretagne. Bah du coup, il se prend pour du beurre salé. Ça n'a pas de sens. Je veux bien faire des efforts, mais ça n'a pas de sens. Tout ça pour dire que quand t'as un problème et que t'es coincé, la première chose à faire, c'est de repérer sur quel niveau logique il se situe. Et pour le débloquer, il suffit d'agir au niveau logique supérieur ou inférieur. Et pas de rester bloqué au niveau du problème comme une mouche qui se cogne au carreau. Par exemple, si tu as un problème au niveau de ton environnement, Genre, tu t'ennuies au milieu des gens que tu fréquentes? essaye d'agir sur ce que tu fais. Genre en changeant les gens que tu fréquentes? Par contre, si ton problème se situe au niveau spirituel et que donc tu ressens plus rien, je te conseille d'aller voir un psy au courant. Vos trucs intellectuels, ça résout pas le truc concret. Le développement personnel, c'est pour les tapettes. Si t'es encore là, c'est peut-être que tes parents ont pas résolu leur problème. Une fois que tu as situé ton problème sur un des niveaux, tu peux commencer par simplifier ou dédramatiser les mots que tu emploies pour en parler. Ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes d'en faire des caisses. Merde. Ensuite, pour savoir si ça vaut le coup de te prendre la tête, tu fais 2 colonnes. D'un côté, tu notes ce qui va vraiment se passer si tu résous le problème. Et de l'autre, ce qui va vraiment se passer si tu le résous pas. Après, tu dessines un plan en forme d'arbre avec tout ce qui compose ton problème et tous les problèmes secondaires que ça implique. Tu places ton problème principal au niveau du tronc, l'origine aux racines et le reste est sur les branches. Après, tu peux aussi muscler ton cerveau pour que ce soit de plus en plus facile à faire. Comme en développant ta créativité parce que ça aide à résoudre tes problèmes. Allez, je ne t'entends pas développer. Donc, en final, même si un problème peut être très réel, c'est aussi le regard que tu poses dessus qui en fait une montagne. Bah vas-y, termine. Et tout le monde s'en fout. Je crois qu'elle est tombée. Still time to think about it. Still time to realize. Why can't we act before we're lost? Ça va, elle a pas l'air cassée. Je vais vérifier les réglages. Ah, je suis trop contente. Donc, pour Maxicorp, je disais,
On était coincés au niveau du comportement. Alors, il nous fallait plus de connaissances. Et là, j'ai réussi à trouver l'adresse du premier siège de Maxicorp. C'était dans un ancien laboratoire informatique assez secret défense. Et il a fermé juste après la mort de ces gens-là. Ça doit être les ingénieurs qui l'ont créé. Exactement. Et Maxicorp est la société qui a fondé l'intelligence artificielle pour acheter les locaux. Et ils ont déménagé tous les ans. Attention! Lexa, tu peux m'aider à tenir la caméra pendant que je glisse le pied? Peut-être qu'en grossissant, Maxicorp avait besoin de plus de place pour ses data centers. T'as trouvé la dernière adresse? Bah non, justement, ils ont déménagé récemment. Mais j'ai tout noté là, regarde. Attention! Vous tenez bien la caméra, hein? Why can't we act before we're lost? Si tu veux que ton cerveau arrête de te poser des problèmes, tu cliques à gauche pour regarder un autre épisode ou tu cliques à droite pour t'abonner à la chaîne. Et si tu veux nous aider à plus avoir de problèmes, eh ben tu peux nous aider sur Tipeee. T'as un problème?